Bonjour, bienvenue dans ce débat, cette interview au Parlement européen de Strasbourg. Bonjour à vous tous. La Grèce est-elle à nouveau en danger? On a l'impression de se retrouver un petit peu dans une situation comparable à celle qu'a connue le pays il y a 1 an et demi. Nouvelles mesures de rigueur, on entend exigées par l'Europe, menaces de sortie de l'euro. Si on écoute certains, en tout cas, le tableau continue un peu de s'assombrir. Avec vous, Stelios Koulouglou, bonjour. Nous allons faire le point sur la situation de votre pays. Je rappelle que vous êtes député européen, vous faites partie du groupe de la gauche unitaire européenne, gauche verte nordique, et vous êtes également membre de Syriza. Alors, le Parlement européen, c'est pour ça qu'on en parle aussi avec vous, a débattu à nouveau sur la situation de la Grèce ce mardi. Tout d'abord, en 2 mots, quelle est la situation financière de la Grèce et pourquoi est-ce que la question revient en ce moment dans le débat? Tout le monde semble dire que les exigences de l'Europe ont été largement respectées par la Grèce, au-delà même de ce qui avait été signé il y a 1 an et demi. Où est-ce qu'on en est réellement aujourd'hui, puisqu'il y a débat sur cette question-là? Écoutez, parce que, comme vous venez de dire, la Grèce se trouve encore en danger. Parce que les otages se trouvent toujours en danger. Et la Grèce a été prise d'otages des créanciers, et plutôt de Berlin et de M. Schäuble. M. Schäuble, le ministre des Finances allemand, traite la Grèce comme un otage sur lequel on peut imposer n'importe qui, demander des rançons, des trucs comme ça. Alors, malgré le fait que la Grèce a accompli tout. C'est ça. Tout le monde est d'accord là-dessus. Ah oui, bien sûr. À partir de Dijsselbloem, Juncker, Moscovici, je sais pas, Dobrovski, Pinella, tout le monde. Les chiffres, pas la vie quotidienne des gens qui n'a pas été encore améliorée, mais les chiffres sont améliorés. Ouais. C'est les chiffres qui avaient été demandés, qui avaient été exigés, disons-le, par l'Europe, les instances européennes et la Troïka. Ces chiffres-là, la Grèce y répond complètement aujourd'hui. Ah oui, absolument. Il était meilleur que prévu. Mais quand même, on dit non, il faut encore. Maintenant, il demande que le gouvernement d'aujourd'hui adopte des lois qui vont s'appliquer après la fin du mémorandum, après la fin de l'accord. Ils disent que pour les années qui viennent, il faut aussi adopter des mesures d'austérité, plus dures que celles d'aujourd'hui. Et sinon, on va avoir une crise comme c'était le cas il y a 2 ans. Alors, à la fin, comme vous devriez payer la dose, la dette, rembourser la tranche de la dette, alors on va vous faire menacer, citer, tout ça. Alors, il y a une échéance, entre guillemets, en tous les cas, rendez-vous le 20 février, dans quelques jours. Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là? Alors, il y a deux pôles. L'Allemagne, avec M. Schäuble, l'Allemagne qui ne veut pas accepter que la dette n'est pas soutenable à cause des raisons électorales. Il y a le Fonds monétaire international qui dit que moi je suis en faveur de la réduction de la dette, disons-le, de la restructuration, comme on dit, de la dette. Qu'est-ce que vous voulez? Mais si vous ne voulez pas faire ça, parce que vous avez des élections, alors il faut faire la Grèce souffrir. Faire la Grèce souffrir. Alors, comment le faire souffrir? On adopte d'aujourd'hui des mesures supplémentaires d'austérité. Alors il y a comme des monstres qui se battent entre eux. Et alors, c'est la Grèce qui paye le prix. Mais alors, ce qu'on a envie de comprendre, effectivement, c'est pourquoi, d'un côté, en gros, on va dire, quand même, Schäuble, vous le disiez, le ministre allemand, et d'un autre côté, finalement, les institutions européennes qui sont assez favorables à la Grèce à l'heure actuelle, et le Fonds monétaire international, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 1 an et demi, qui est plus favorable, effectivement, à rediscuter une baisse de la dette grecque. Pourquoi cette opposition à l'heure actuelle? Pourquoi ce blocage qui fait que la situation redevient dangereuse pour la Grèce? Parce qu'il y a des raisons politiques. À la fois, je pense que les chrétiens démocrates allemands veulent utiliser la carte grecque
au débat politique avant les élections, en disant qu'en adoptant une position punitive envers la Grèce, et la punition est favorable à l'agriculture allemande. La punition éternelle, voilà. Oui, il faut punir le pêcheur. Et puis, je pense que aussi Schäuble, qui a une idée de changer toute l'Europe, Schäuble veut utiliser la crise grecque pour changer l'Europe, pour établir, même au niveau institutionnel, l'hégémonie germanique en Europe. C'est un terrain d'expérimentation. Juste un petit mot, on n'a pas beaucoup de temps. Quelle est la situation économique, sociale en Grèce aujourd'hui? Comment va la Grèce? Non, c'est très difficile. Ça devient de plus en plus difficile parce qu'on impose toujours de nouveaux impôts, de mesures d'austérité selon les mémorandums. Maintenant, ils demandent davantage, ce qui est une honte, c'est terrible. Ce n'est pas justifié du tout. Mais on espère que, comme les chiffres améliorent, comme tous les chiffres sont en vert à ce moment-là, que ça sera un petit peu... on va voir ça dans les mois qui viennent. Comment on peut aider la Grèce? Qui peut aider la Grèce? Comment aujourd'hui? Qui peut l'aider, la Grèce? Est-ce que l'Europe peut aider la Grèce? Des pays, des gouvernements peuvent aider la Grèce? Quelle voix il faut faire entendre aujourd'hui finalement par rapport à la Grèce? Mais même tous les pays sont favorables pour finir avec cette situation absurde, sauf Berlin. Mais vous savez, Berlin n'a plus le pouvoir que les autres. Même la Commission est très favorable. Même la Banque centrale européenne est favorable parce qu'il voit qu'il y a une crise qui viendra si ce problème minier n'est pas résolu. Alors, mais on ne le fait pas. Vraiment, nous sommes encore une fois otages. D'accord. Merci Stelios Koulouglou. On en reparlera bien sûr avec vous. On continuera à suivre la situation grecque naturellement dans l'humanité. Il y a d'autres débats également à suivre sur le site de l'humanité.fr. C'est un débat sur la situation et la réalité du travail des assistants parlementaires. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir.